Monsieur le Président du Parlement européen, Martin Schulz, Monsieur le Président de la Commission, cher Jean-Claude Juncker, chers collègues du Parlement européen, Mesdames et Messieurs, en novembre 1989, pour la dernière fois, un président français et un chancelier allemand ont pris la parole ensemble devant le Parlement européen. François Mitterrand et Helmut Kohl, peu après la chute du mur, ont pris la parole ensemble ici à Strasbourg. Tous les deux se rendaient compte des bouleversements qui allaient se dessiner en Allemagne et en Europe. Tous deux étaient profondément marqués, bouleversés par ces changements. En ce moment-là, chacun d'entre eux a pris l'engagement de trouver ensemble des solutions européennes. Ainsi, nous avons pu témoigner de la croissance de l'Europe, qui a grandi ensemble avec l'Allemagne et la France. C'est aujourd'hui, avec fierté, que nous pouvons jeter un regard en arrière vers cette prestation historique. Nous, en tant qu'Européens, avons fait naître cette croissance commune de notre continent. À nos yeux, l'Europe libre et unie semble une évidence, mais cette performance historique a coûté un effort considérable à l'époque. Dans les anciens États membres, régnait la peur et le scepticisme, notamment face au nombre d'États membres de l'Union européenne qui allait quasiment doubler. La libre circulation pour des millions de citoyens européens semble être une menace pour ses propres emplois. Il fallait mettre en place de nouvelles structures décisionnelles. Il fallait débloquer des fonds de cohésion européens pour venir en aide à ces nouveaux États membres. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que cet effort a été bénéfique pour nous tous. C'est quelque chose qui nous a permis d'atteindre plus de prospérité. Cela nous a permis d'avoir plus de liberté, pas moins. Cela nous a permis d'atteindre une plus grande diversité. En bref, cela nous a permis d'atteindre plus d'Europe, car nous, en tant qu'Européens, au cours de l'histoire, avons appris à tirer le meilleur parti de notre diversité. Et cette caractéristique qui nous a permis d'assumer cette responsabilité, cette liberté, c'est la tolérance. C'est un bien précieux. Le fait de surmonter les différences entre l'Est et l'Ouest est un immense succès. C'est quelque chose qui nous a montré ce dont nous sommes capables, nous les Européens, lorsque nous le voulons bien, lorsque nous faisons preuve de courage et que nous nous serrons les coudes. Cela montre également qu'il n'y a aucune raison de se trouver découragé face aux défaites et aux échecs qui ne manqueront pas de survenir. En un mot, cela nous montre ce qui est possible. La Charte des droits fondamentaux, le traité de Lisbonne en ont découlé. Les expériences de la crise financière que nous avons surmontées ensemble nous a permis de nous retrouver plus forts qu'avant la crise. Il y a également la crise des dettes d'États européens où nous avons agi ensemble. François Hollande a fait allusion aux négociations difficiles, mais le fait que nous ayons fait cela ensemble nous a permis de préserver la cohésion de la zone euro. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, le président français, François Hollande, et moi-même pouvons prendre la parole devant vous. Je vous remercie, Monsieur le Président, de cette invitation. Nous prenons la parole à une époque où l'Europe est à nouveau face à un nouveau défi. Et je dis que c'est une épreuve d'ampleur historique. De nombreuses personnes ont emprunté un chemin dangereux pour arriver jusqu'en Europe. Les gens arrivent à travers la Turquie jusqu'en Grèce, en franchissant la Méditerranée. Des personnes qui fuient des guerres civiles terribles, notamment en Syrie, qui a coûté la vie à plus de 250 000 personnes. Plus de 10 millions de personnes ont pris la fuite. Des réfugiés qui quittent l'Irak ou qui traversent la Libye très instable pour parvenir jusque chez nous. Ils ont tous pu constater que nos efforts diplomatiques, tous nos efforts n'ont pas permis d'instaurer la paix en Syrie.
Daesh, en Syrie, n'a pas pu être stoppé. Le vide en Libye n'a pas encore pu être comblé. Permettre à ces personnes de retrouver une vie humaine, digne dans leur pays, sans devoir craindre les bombes, la terreur, y parvenir, voilà une tâche européenne et mondiale. Voilà le message d'aujourd'hui. Il nous faut une démarche déterminée, européenne, pour parvenir à résoudre cette crise, pour lutter contre la guerre, le terrorisme, la pauvreté et le manque de perspectives. L'Allemagne et la France ont cette détermination. Avec cette détermination, nous avons tenté de résoudre le conflit en Ukraine. Nous avons été témoins de l'annexion de la Crimée, de la déstabilisation de l'Est de l'Ukraine. Et je le dis très franchement, fort heureusement, nous avons agi ensemble en Europe. Nous avons imposé des sanctions ensemble. Nous avons dit cela est une violation de nos principes que nous ne tolérerons pas. Mais nous nous sommes attelés à la tâche. Nous voulons résoudre ce conflit en format Normandie. Vendredi dernier, nous avons eu des entretiens en France, à Paris, qui nous donnent l'espoir que le cessez-le-feu pourra tenir et qu'il pourra y avoir des élections dans le Donetsk. Mais, mesdames et messieurs, ce n'est qu'un conflit parmi tant d'autres. Je suis convaincu que notre politique extérieure en faveur du développement doit être axée vers la résolution des conflits pour lutter contre les causes à l'origine des fuites des réfugiés. Au plan financier, nous devrons également nous engager davantage qu'aujourd'hui. Les décisions qui sont nécessaires doivent être prises promptement. Et c'est quelque chose qui va à nouveau modifier l'Europe, tout comme cela a été le cas il y a 25 ans. Après les bouleversements en Europe de l'Est, bien sûr, nous allons continuer à devoir œuvrer en faveur d'une amélioration de notre compétitivité. Nous allons nous occuper de la numérisation de notre société, le développement durable, une politique énergétique commune, des accords de libre-échange avec d'autres États, conformément à nos principes. C'est précisément maintenant que nous avons une Europe économiquement forte qui a plus que jamais besoin de l'espace unique. Il nous faut améliorer la coordination au sein de la zone euro et, sur cette base, rectifier les erreurs de l'Union économique et monétaire. Et la France et l'Allemagne apporteront leur contribution à cette fin. Toutefois, l'immense nombre de réfugiés modifie l'ordre du jour de l'Europe. Cela modifie notre ordre du jour de façon durable et profonde, car nos valeurs européennes sont particulièrement mises à l'épreuve. Si cela doit signifier que nous devons freiner, atténuer le flux de réfugiés, eh bien nous ne pouvons pas échapper à la nécessité d'agir à la racine, la cause à l'origine de ces flux de réfugiés. Et pour cela, il faudra du temps et de la patience en Europe. Ce que nous vivons ces mois-ci est étroitement lié aux événements à l'échelle mondiale, que ça nous plaise ou non. Nous ne pouvons pas nous dissocier de l'évolution mondiale. Jamais depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu autant de personnes sur les routes, environ 60 millions. Ce chiffre montre bien l'importance de la tâche. Personne ne quitte son pays le cœur léger, même ceux qui partent pour des raisons économiques. Mais ces personnes-là, nous devons également pouvoir leur dire pour que nous puissions venir en aide à ces personnes qui ont vraiment besoin d'aide face à la guerre et la persécution. Pour cela, il nous faut un processus politique pour résoudre la crise en Syrie, avec tous les acteurs régionaux et internationaux, et un rôle accru pour l'Europe
Les États voisins de la Syrie doivent recevoir notre aide. Il faut accorder une perspective aux millions de réfugiés. La Commission européenne a fait des propositions pour de meilleures aides financières. Je remercie le Parlement européen et les États qui également apportent leur contribution. La Turquie joue un rôle clé, c'est notre voisin immédiat. La Turquie est le point de départ de la migration illégale. La Turquie fait quelque chose d'exceptionnel en faveur de 2 millions de réfugiés. Mais la Turquie a besoin de notre aide pour loger, nourrir ces réfugiés et garantir les frontières, pour garantir la sécurité des frontières et lutter contre les passeurs. La Commission européenne a entamé un dialogue avec la Turquie. C'est quelque chose qui est d'une très grande importance et c'est pour cette raison-là que l'Allemagne appuiera au plan bilatéral ces efforts de la Commission. Tous les efforts pour permettre à la Libye de retrouver l'unité est quelque chose de très important. Toute l'Union européenne est interpellée par la nécessité de résoudre ce problème. Face à la crise des réfugiés, nous ne devons pas être tentés d'agir à l'échelle des États-nations, bien au contraire. C'est précisément maintenant qu'il nous faut plus d'Europe. Plus que jamais, il nous faut le courage et la cohésion dont l'Europe a précisément toujours donné la preuve lorsque cela a été nécessaire. L'Allemagne et la France y sont prêts. Nous sommes d'accord avec la Commission européenne qui a mis sur la table de nombreuses propositions importantes qu'il nous faut mettre en œuvre. Nous sommes sur la même ligne avec le président du Conseil européen qui travaille pour améliorer les conditions dans les pays de départ et de transit. Et nous sommes également sur la même longueur d'onde avec le Parlement européen qui, avec sa résolution du 10 septembre, a rappelé l'on ne peut pas faire cavalier seul dans la crise des réfugiés. Monsieur le Président, nous vous remercions de vos décisions rapides. C'était très important. Car ce n'est qu'ensemble que nous parviendrons en Europe à réduire les causes à l'origine des flux de réfugiés. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons lutter contre les passeurs criminels. Ce n'est qu'ensemble que nous parviendrons, avec les hotspots, de mieux protéger les frontières extérieures de l'Europe, sans mettre en danger une Europe sans frontières intérieures. Et je le dis expressément, la protection des frontières extérieures ne réussira que si, dans les pays voisins, nous parvenons à faire quelque chose pour atténuer toutes ces crises qui se déroulent, pour ainsi dire, sur le seuil de notre maison. Mesdames et messieurs, ce n'est qu'ensemble que nous parviendrons à conclure des accords de rapatriement européens pour faire en sorte que les personnes concernées pourront retourner dans leur pays. Ce n'est qu'ensemble que nous parviendrons à une répartition juste et équitable entre les États membres. Un premier pas a été fait et je remercie le Parlement européen et la majorité du Parlement pour sa prise de position. Soyons francs, le processus de Dublin dans sa forme actuelle est obsolète. C'était quelque chose qui partait d'une bonne intention, sans aucun doute, mais les défis qui se posent à nos frontières sont dorénavant intenables. C'est pourquoi je plaide en faveur d'une nouvelle procédure pour la solidarité et l'équité dans la répartition. Je me félicite des travaux de la Commission et je pense qu'il est bon que la France et l'Allemagne soient unies sur ce front. À nouveau, ce n'est qu'ensemble que nous parviendrons à surmonter l'immense tâche de l'intégration qui nous attend encore. Pour cela, il faut qu'en Europe, nous puissions compter sur le fait que les personnes qui viennent chez nous puissent bien s'intégrer dans nos sociétés. Pour cela, il faut que les règles qui prévalent chez nous soient respectées. Il faut également que les langues des différents pays soient prises par les réfugiés. Mais à notre tour, nous devons accueillir ces réfugiés avec respect. Nous devons voir en eux des êtres humains et non pas une masse d'anonymes, notamment du fait qu'il faut que ces personnes aient une perspective de rester ou pas.
C'est précisément pour cela qu'il est si important que des termes minimaux soient respectés en termes de logement, d'alimentation des réfugiés, qui ont été convenus dans le cadre de la procédure d'asile. C'est quelque chose que nous devons aux réfugiés et à nous-mêmes, car l'Europe est une communauté de valeurs, de droits et de responsabilités, et c'est pourquoi je pense que nous devons nous orienter selon des valeurs qui sont inscrites dans les traités européens, la dignité humaine, la tolérance, le respect des minorités, la solidarité. Pour moi, cela signifie que ce défi européen ne doit pas être résolu par quelques États de l'Union européenne, mais par nous tous ensemble. Nous devons reconnaître que même si nous voulions nous cloisonner, nous isoler complètement, même en sachant que des personnes à nos frontières en seraient frappées, cela ne serait à l'avantage de personne, en tout cas pas les personnes qui cherchent à venir chez nous, mais ça ne serait pas non plus à notre avantage. Nous cloisonner à l'époque de l'Internet, c'est une illusion. Aucun problème ne serait résolu, au contraire, des problèmes supplémentaires, bien plus graves, verraient le jour. Nous devons nous en tenir à nos valeurs, car autrement nous risquons de perdre nos valeurs et notre identité. Et si nous ne respectons pas cela, nous nous méprisons nous-mêmes. En revanche, si nous respectons cela, nous parviendrons à surmonter cette épreuve historique et nous ressortirons plus forts de cette crise. Nous serons plus forts après la crise qu'avant. C'est alors que nous parviendrons à défendre nos valeurs face au monde de façon convaincante. Et c'est quelque chose que le monde attend de nous également. Mesdames et messieurs, les raisons pour lesquelles des personnes quittent leur foyer, c'est quelque chose que nous connaissons que trop bien compte tenu de l'histoire européenne. Pendant des siècles, notre continent n'était pas un point d'arrivée, c'était un point de départ, de fuite et d'immigration. Jean-Claude Juncker l'a dit très clairement dans son discours sur l'état de l'Union. Aujourd'hui, l'Europe est un espace vers lequel de nombreuses personnes dirigent leurs espoirs. C'est une région qui fait rêver des millions de personnes, tout comme les personnes de l'Europe de l'Est, il y a 25 ans, qui rêvaient d'une Allemagne unie et d'une Europe unie. Nous devons assumer de façon responsable l'attrait de l'Europe. Cela signifie également que nous devons nous préoccuper davantage des personnes dans le besoin à nos frontières. Et si nous estimons que ce défi est un défi commun à nous tous, c'est alors que nous reconnaîtrons la chance qu'offre pour nous cette épreuve. Et c'est alors que nous constaterons que ces chances sont beaucoup plus importantes que les risques. Il y a encore beaucoup à faire pour convaincre l'Europe. Je suis ravi qu'après des siècles de haine et de guerre entre nos pays, François Hollande, je suis ravi que nous soyons ici ensemble pour lutter en faveur de ces objectifs. Je vous invite tous, toutes et tous, dans cette Assemblée à œuvrer pour convaincre quant à cette tâche qui nous attend. Chaque député a un rôle important à jouer à cet égard, dans vos villes, dans vos circonscriptions, dans vos pays, vis-à-vis de l'opinion publique européenne. Travaillons-y tous ensemble et, comme Helmut Kohl en 1989 l'a proposé, en tournant son regard vers l'Europe de l'Est, avec sagesse, avec flexibilité, avec créativité. Merci.